Donc l'atelier de ce matin a pour objet de faire d'abord une mise à niveau en termes d'information, mais également de voir quels sont les mécanismes de financement qu'on doit trouver pour les industriels afin qu'ils puissent s'aligner au principe du projet, qui, je le rappelle une fois encore, a un volet social très important. 500 000 personnes qui ont des problèmes de santé publique et 500 000 personnes qui n'ont pas accès à un système d'assainissement qui correspond à leurs besoins dans les communes de Hann, de Thiaroye, de Mbao et dans une partie très importante de Pikine. Écoutez, avec les partenaires techniques, ça se passe très bien. En octobre 2017, je tiens toujours à le rappeler, le financement n'était pas bouclé. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de lancer un appel d'offres. Et je pense que c'est une avancée très significative qui reflète simplement la volonté très forte, je ne dis pas de l'ONAS, de l'ensemble des parties prenantes pour que ce projet puisse se faire. C'est la même chose, une démarche inclusive, éviter naturellement d'impacter négativement la compétitivité des entreprises. Je pense que c'est pour ça que le bureau de mise à niveau est là. Mais démarche inclusive. Et je pense que c'est le premier système d'assainissement, le premier système pollueur-payeur en Afrique au sud du Sahara. C'est une avancée significative, mais ça montre également le leadership du Sénégal en termes d'assainissement. Et tout le monde nous regarde. Est-ce que ce projet, on va l'aboutir? Est-ce que le système pollueur-payeur va être mis en place? Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Nous allons démarrer ce projet. Et il va fonctionner, il va permettre à 500 000 personnes, encore une fois, il va permettre de régler les problèmes de santé publique de près de 500 000 personnes. Je dois préciser que cet atelier de ce matin prouve encore une fois que la méthode elle est fondamentale pour réussir ce projet. Je parlerai de méthode parce qu'il nous faut mettre en avant la concertation. Mettre autour d'une table, comme l'a si bien fait ce matin le directeur général de l'ONAS, tous les acteurs, c'est-à-dire c'est du partenaire financier, du partenaire technique, les collectivités locales qui sont impactées par le projet, y compris toutes les associations. Et je pense que nous avons dû faire l'état des lieux, l'état d'avancement de ce projet, parce qu'il est extrêmement important. C'est un projet qui est très vieux, qui remonte à plus de 10 ans, qui avait dû certainement une nécessité à faire. Il y a eu une nécessité de faire une mise à jour, mais surtout de pouvoir, en tout cas, nous tous les acteurs, en tout cas, émettre sur la même longueur d'onde. Je pense que M. Sakho l'a si bien dit, effectivement, ce n'est pas en fait un projet de l'ONAS. L'ONAS, en fait, est le bras technique. Ils vont nous encadrer, ils vont nous accompagner, mais il nous faut avoir un éveil de conscience qu'aujourd'hui, que les Dakarois, les résidents, en tout cas, de la région de Dakar, se réveillent et prennent conscience que c'est notre projet. Parce qu'on parle de cadre de vie, ce n'est pas le cadre de vie de l'ONAS. Quand on parle de cadre de vie, ce n'est pas seulement, en tout cas, des zones qui ne sont pas concernées. On a parlé de santé publique. Je pense que certains quartiers qui ne sont pas au niveau de la côte ne sont pas véritablement concernés par ce projet. Mais ce que nous avons retenu d'une manière générale, c'est que les collectivités locales, en tout cas toutes les collectivités concernées par ce projet, se réjouissent de l'état d'avancement